Alors bonjour les amis, une fois de plus, et je vous souhaite une bonne et heureuse et sainte année. Vous allez dire, mais ça fait déjà un mois que l'année a commencé. C'est vrai, mais c'est la première fois que je m'entretiens avec vous à travers ce média de Facebook. Et oui, je vous souhaite une année tout remplie des bénédictions de Dieu. Les bénédictions que vous et votre famille ont le plus besoin en cette année. J'ai pensé commencer ma réflexion cette fois-ci juste en vous parlant de deux choses qui sont advenues dans ma vie très récemment. Une, c'est il y a deux jours, j'étais en conversation avec à peu près une dizaine d'évêques américains d'à travers les États-Unis. C'était dans le contexte de la synodalité, donc l'initiative du pape François pour qu'à tous les niveaux de l'Église, on écoute l'Esprit en s'écoutant l'un l'autre. On a déjà parlé, c'est un effort continu, constant, pour construire l'Église et tout ce qui est dans l'Église. Alors, on parlait de cela. Qu'est-ce qui sont les grands défis de l'Église nord-américaine? L'autre événement, c'est hier, j'étais en réunion avec un comité qui est le comité tridiocésain pour la Semaine nationale de la vie et de la famille. Toute une bouchée, ça, hein? Mais c'est un effort, déjà depuis au-dessus de 10 ans, de l'archiéparchie ukrainienne catholique de Winnipeg, l'archidiocèse de Winnipeg avec Monseigneur Gagnon et l'archidiocèse de Saint-Boniface avec moi-même et nos équipes, les gens qui nous épaulent dans cet effort de faire tout ce qu'on peut pour éduquer, encourager, promouvoir tout ce qui a à faire avec la vie, le mariage, la famille, le respect et la croissance de tous les éléments qui sont de base dans chacune de nos vies, hein, le respect du mariage, le respect de la famille, le respect de la vie. Eh bien, alors on planifiait pour la Semaine nationale cette année, qui est du 7 au 14 mai. Vous aurez plus de détails au fur et à mesure. Alors, pour revenir à la conversation avec les évêques, il y avait moi-même, Canadien, puis une dizaine d'Américains. Et puis, la question de discussion autour de cet effort de synodalité était quelles sont les priorités, les grands désirs ou même défis face à l'Église dans l'avenir proche et lointain. Et une des choses qui est revenue souvent de fait, c'était la question de l'importance d'avoir de bonnes familles catholiques. C'était dans le sens que la famille, c'est l'église domestique par laquelle la foi est transmise aux prochaines générations, par laquelle les valeurs humaines et spirituelles qui sont à la base d'une société qui est forte, qui est riche pour tout le monde, on apprend, on grandit dans ces valeurs d'abord en famille. La famille, on dit ça aussi, c'est une formule qu'on connaît bien. C'est la famille qui prie ensemble, reste ensemble. Et c'est très vrai, hein, la famille comme source de vocation forte au mariage, à la vie religieuse, au sacerdoce. Alors l'importance de la famille.
Mais cette expression, une bonne famille catholique, m'a fait réfléchir aussi. Je connais une association que chaque année, ils choisissent au niveau international, c'est la famille de l'année. Et dans cette association, j'ai remarqué qu'il faut absolument que la famille ait 6, 7, 8, 9, même mieux, 10, 11, 12 enfants pour être la famille de l'année. Puis j'ai dit, wow. C'est un peu trop vite ça, comme la famille modèle. Ou encore, tu sais, la famille qui prie ensemble, reste ensemble, et l'image de, certainement ce qu'on a connu dans ce diocèse, et c'était même à travers la radio, chaque soir, la récitation du rosaire. Donc la famille, à genoux, dans la cuisine ou dans le salon, à côté sur des chaises ou le sofa, et tu sais, les adolescents ennuyés à mort, les petits jeunes qui regardaient tout partout, et les parents qui priaient de tout leur cœur que de faire ceci jour après jour apporterait du bien à leurs enfants. Alors, c'est pas pour dire que je veux dénigrer cela. Non, du tout. Il y a encore, et c'est une beauté, où il y a des familles qui choisissent et qui peuvent avoir de nombreux enfants. Moi, je viens d'une famille où on était 6 enfants en tout. J'aime et j'estime chacun de mes frères et sœurs. Mais peu importe que ce soit une famille monoparentale, que ce soit une famille qui a 1 ou 2 enfants et il y a eu de la difficulté à concevoir, que ce soit la famille dans toutes ses possibilités de comment elle est composée. Eh bien, une famille alors qui est appelée à prier, oui, ça peut être par le chapelet, absolument. Mais ça peut être aussi, et cela un peu au genre maisonnée de foi dont on a parlé et qu'on encourage dans le diocèse, une famille qui périodiquement s'arrête, prend un temps de prière autour de la parole de Dieu, l'évangile du dimanche qui s'en vient, à partir peut-être d'une Bible d'enfant avec un langage plus simple, de sorte que tout le monde comprend, et que ce soit les enfants, les adolescents, les parents, les grands-parents, qu'ensemble on parle de, eh bien, qu'est-ce que Jésus dit à notre famille aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut pour notre famille dans toutes les générations rassemblées? Qu'est-ce qu'il demande de nous comme famille? Je pense vraiment que l'évangélisation, le partage de la foi aux prochaines générations sera ainsi. Et il y a aussi dans l'Église, ici, il y a des mouvements comme Worldwide Marriage Encounter, comme Couples for Christ, surtout chez les Filipinos, les équipes de Notre-Dame. Ça existe depuis longtemps et il y a eu une renaissance de ça. Il y a 5 groupes dans notre diocèse qui suivent le cheminement, la manière proposée par les équipes de Notre-Dame. Il y a bien des ressources. Je vous invite à aller sur le site web et voir dans la section mariage, famille et vie, tout ce qui est possible, tout ce qu'il y a de ressources. Alors,
Je vous invite aussi à penser à assister à une conférence qui va avoir lieu le 17 et le 18 mars, organisée par notre bureau pour mariage, famille et vie, et qui s'appelle en anglais Breathe Catholic Marriage Conference. Breathe Catholic Marriage Conference. Allez sur le site web, vous allez voir de quoi il s'agit, qu'est-ce qui va être offert. Le couple ressources et les Montpetit, ils viennent de la Saskatchewan, je tiens à souligner. et ils ont présenté ces conférences encore et encore mieux. Beaucoup de gens ont assisté, ont été enrichis de ces réflexions, de ces encouragements à la qualité de relation, de communication, d'amour entre les époux. Comment ça peut vraiment se dévoiler dans la vie de famille. Encore, petits-enfants, bambins, adolescents, parents, grands-parents, quiconque compose la famille. Alors, je vous invite à venir à cette conférence pour être encouragé. Et je disais, le deuxième événement, c'était l'organisation de la vie, la Semaine nationale pour la vie et la famille. Eh bien, cette année, on met l'axe principal sur la place, la richesse des grands-parents et des gens âgés dans les aïeux, dans la vie de famille, essentiel pour la vie de famille. Alors, avec tout ça en tête, de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, notre famille, notre réalité, la composition de notre famille aujourd'hui, de viser, d'essayer d'être une bonne famille catholique, attentif à la parole de Jésus. Alors, vous allez en recevoir plus de détails sur comment on peut vraiment chérir ce legs que nous apportent les grands-parents et les gens, les aïeux. Alors, je vous laisse avec ça et je vous rappelle la conférence le 17-18 mars, Breathe Catholic Marriage. Allez sur le site web, inscrivez-vous. Je suis sûr que vous serez enrichis, touchés et que votre famille, la vie de famille, continue avec la bénédiction de Dieu. Merci bien.